Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment utiliser MailerLite. Tout d'abord, nous allons plonger dans le monde passionnant du marketing par courrier avec MailerLite. Dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment utiliser cette puissante plateforme pour améliorer vos campagnes d'email marketing en 2024. Pour commencer, je vais vous présenter MailerLite et vous expliquer pourquoi il est l'un des meilleurs outils d'email marketing disponibles aujourd'hui. Nous verrons ses fonctionnalités principales, son interface conviviale et comment il peut vous aider à atteindre vos objectifs marketing. Premièrement, nous allons aller cliquer sur le bouton s'inscrire. Nous serons ensuite redirigés sur la page inscription, là où nous devons entrer notre nom de la compagnie, notre nom, notre adresse email, notre mot de passe. Et il y a différentes méthodes d'authentification. Nous avons l'authentification en utilisant ce formulaire et nous avons aussi l'authentification via Google ou l'authentification via Microsoft. Dans notre cas, nous allons utiliser l'authentification normale. Ensuite, nous allons cliquer sur le bouton créer mon compte. Ensuite, MailerLite va nous renvoyer un message de vérification par email. Donc, nous allons aller dans notre email et cliquer la vérification pour compléter notre inscription. Nous voici dans la boîte mail et nous apercevons le message de vérification envoyé par MailerLite. Nous allons simplement cliquer sur le bouton vérifier email adresse et c'est tout. Nous pouvons ensuite apercevoir que la vérification est terminée. La dernière étape est maintenant de terminer la configuration de notre profil. Nous allons aller cliquer sur Complete ici. Sur la page d'accueil du paramétrage du profil, nous allons simplement entrer notre last name. Nous allons sélectionner une langue, une horaire, un secteur d'activité que nous sommes. Dans notre cas, nous allons prendre par exemple, nous allons dire e-commerce. Et ici, nous allons sélectionner les différentes options, les différentes fonctionnalités que nous sommes intéressés dans notre MailerLite. Nous allons sélectionner la fonctionnalité campagne et la fonctionnalité de site web. Ensuite, nous allons cliquer sur Next Step. Nous serons ensuite redirigés sur cette plage pour continuer la configuration de notre profil. Nous allons entrer le nom de notre ville, notre adresse et le nom de notre pays. Ensuite, nous allons aller cocher la case qui stipule « J'ai lu et accepté les conditions » et nous allons aller cliquer sur le bouton « Confirmer ». Une fois la configuration de notre profil terminée, nous allons être redirigés sur la page Dashboard de MailerLite. Nous pouvons apercevoir différentes fonctionnalités. Nous pouvons voir complètement à quoi l'interface de MailerLite est constituée. Nous pouvons apercevoir différentes options telles que Dashboard, Campagne, Subscriber, Form, Site, Automation, Paramètres de compte, Intégration, File Manager et différents templates. Dans notre cas, nous allons nous lancer dans la création des campagnes. Pour le faire, nous allons cliquer sur l'option campagne ici à gauche. Nous serons redirigés sur la page de campagne, là où nous allons voir l'option créer notre première campagne et cliquer sur le bouton créer. Sur cette page, nous allons simplement choisir le type de campagne que nous souhaitons créer. Dans notre cas, nous allons choisir de créer une campagne régulière. Nous allons sélectionner ceci. Nous serons ensuite redirigés sur la page pour plus de détails, là où nous allons entrer notre nom de campagne, disons promotion. Le sujet de notre campagne, nous allons mettre discount. Sur prêt en tête, nous allons simplement mettre une information qui va apparaître sur l'en-tête de notre document. Disons promotion de ces vêtements. Et de l'autre côté, nous allons sélectionner la langue. Nous allons mettre français. Ensuite, nous allons cliquer sur le bouton Next. Là, nous nous rendons compte que nous avons oublié d'ajouter nos récipients. Nous allons le faire maintenant en sélectionnant récipients et nous allons cocher la case All Active Subscribers et cliquer sur Select. Là, maintenant, nous allons repartir sur notre bouton Next et cliquer. Nous serons ensuite redirigés sur cette page là où MailerLite va nous demander de choisir notre éditeur que nous allons utiliser pour créer nos campagnes. Nous avons les différents éditeurs tels que le Drag and Drop. Nous avons le Rich Text et nous avons le Custom HTML Editor. Tous ces différents éditeurs vous permettent de créer vos fiches de campagne à partir de zéro. Donc, vous avez l'opportunité de créer à partir de zéro ou à partir de rien et de personnaliser en fonction de votre goût. Sur la section Template Gallery, vous avez simplement l'opportunité de choisir un template déjà créé et ajouter simplement des modifications. Donc, pour tous ceux qui souhaitent créer à partir de zéro et personnaliser en faveur de leur goût, vous n'avez qu'à sélectionner un des éditeurs ci-dessous. Mais dans notre cas, nous allons prendre un template déjà créé sur Template Gallery et le modifier. Nous allons choisir, disons ce template, nous allons choisir ce template, nous allons cliquer sur Preview pour avoir un aperçu. Sur cette page, nous pouvons avoir un aperçu de notre campagne sous ses différentes formes et ses différents angles.
Et après inspection terminée, si vous décidez de choisir pour personnaliser cette campagne, vous n'avez qu'à aller cliquer sur le bouton Select Template. Arrivé sur la page éditeur de notre campagne, nous pouvons constater le visuel de notre campagne dans ses différentes sections qui peuvent être sélectionnées individuellement et modifiées. Par exemple, si je prends la première section et j'aimerais modifier ce texte, je n'ai qu'à cliquer sur le texte et supprimer et le remplacer par un nouveau texte, disons promotion. Là maintenant, je peux modifier le texte juste en cliquant dessus et les différentes options de modification peuvent apparaître. Je peux souligner, je peux aussi ajouter un lien au texte qui va me renvoyer peut-être à une nouvelle page. Et je peux aussi changer la couleur du texte. Disons, je vais mettre ça en bleu. Vous voyez, la couleur a changé. Je peux aussi mettre ça en italique. Vous voyez. Bref, différentes options. Nous avons aussi la possibilité de changer la couleur de l'arrière-plan. Pour le faire, je n'ai qu'à sélectionner une section et son arrière-plan. Aller dans le panneau de configuration et chercher la section Background Style qui est juste ici. Donc, je vais aller sur Background Color et je vais changer la couleur. Je vais mettre, par exemple, une couleur comme verte. Vous voyez, l'arrière-plan de cette section sélectionnée a changé. C'est la même chose si vous voulez insérer une image. Pour insérer une image, vous allez qu'à aller sur Background Image ici et cliquer sur Browse. Après avoir cliqué sur Browse, vous serez redirigé dans cette section qui est File Manager dans MailerLite. Là, vous pouvez insérer des images. Par exemple, j'ai une image ici disponible et si je vais l'insérer, je n'ai qu'à cliquer sur le bouton Insérer. Mais si vous n'avez pas une image disponible ici, vous n'avez qu'à cliquer sur Upload Image. Upload Image va vous permettre de sélectionner une image qui est dans votre PC. Mais dans notre cas, j'ai déjà un exemple d'image ici. Donc, je vais simplement cliquer sur Insérer. Et comme vous pouvez le constater, l'image a été insérée en arrière-plan. Et c'était aussi simple. Vous avez aussi la possibilité de supprimer des sections. Par exemple, si je vais supprimer cette section, je n'ai qu'à sélectionner cette section et aller sur cette petite corbeille ici pour la supprimer. Vous pouvez voir, cette section a été supprimée. Nous avons aussi la possibilité d'ajouter des liens. Par exemple, si j'arrive à cette première section, nous avons constaté que About, New, Shop sont des liens. C'est-à-dire, nous pouvons ajouter des URL qui vont mener les utilisateurs à une nouvelle page quand ces liens ont été cliqués. Par exemple, si vous voulez ajouter un lien, vous n'avez qu'à venir ici et ajouter le lien peut-être de référence d'une autre page ou d'un autre article que vous aimeriez que le client puisse visualiser. Même chose pour New et pour Shop. Donc, basiquement, ça, c'est pour l'addition des URL. Si nous regardons maintenant sur notre visuel à gauche, nous voyons différentes d'autres options. Nous avons l'option navigation, c'est-à-dire nous pouvons ajouter différents types de navigateurs que vous voyez ici. Nous avons aussi l'option héros. Nous avons la possibilité d'ajouter différents héros que vous voyez ici. Sur l'option section, nous avons la possibilité d'ajouter différentes sections à notre campagne. Par exemple, si j'aimerais ajouter une section de 2 colonnes, je n'ai qu'à cliquer dessus, maintenir et le porter jusqu'à la partie là où je aimerais insérer. Par exemple, ici, si j'insère ici, vous pouvez constater, nous avons inséré nos 2 colonnes. À l'intérieur, nous pouvons ajouter des textes, des images et plein d'autres choses. Nous avons la section éléments qui va nous permettre d'ajouter différentes options telles qu'un spacer, un titre, des titres et des boutons, des textes, des boutons simples et plusieurs boutons à la fois, c'est-à-dire plusieurs options. Si j'aimerais ajouter un bouton, je n'ai qu'à sélectionner ce bouton, le maintenir et le porter et déposer sur l'endroit requis. Par exemple ici, voilà mon bouton que j'ai ajouté. Je peux changer le nom du bouton. Je mets peut-être commande. Je peux aussi ajouter un lien à notre bouton pour que quand il est cliqué, va nous rediriger sur une autre page. Nous avons aussi l'option Content qui va nous permettre d'ajouter différents types de contenus, c'est-à-dire des messages, des mini-box et plusieurs autres options telles que des simples contenus, des box et d'autres images, des images plus des simples contenus. Nous avons aussi la fonctionnalité Galerie qui va nous permettre d'ajouter des différents passerelles ou des sections qui peuvent contenir des images. Par exemple, si j'aimerais ajouter une section qui peut prendre 2 images, je n'ai qu'à cliquer sur 2 images ici, maintenir et le déposer sur l'endroit requis. Comme vous pouvez le voir, nous avons une section qui peut contenir jusqu'à 2 images. Pour les insérer, c'est très simple. Vous n'avez qu'à sélectionner et cliquer sur ce petit bouton qui dit Replace Image et vous serez redirigé automatiquement sur la page de Upload Image qu'on a vu précédemment. Et c'est aussi simple. Quand vous avez fini de faire toutes vos modifications, vous n'avez qu'à revenir sur le panneau de configuration et cliquer sur le bouton Save pour sauvegarder les modifications faites sur votre campagne. Et voilà, c'était aussi simple.
Et c'est tout pour ce tutoriel pour vous montrer comment utiliser MailerLite. Et c'est aussi simple que ça. N'oubliez pas de vous abonner et de liker. Merci.